Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le composant Stepper. Le composant Stepper, c'est le composant que tu peux retrouver souvent dans les applications de e-commerce où on va pouvoir justement incrémenter ou décrémenter. Donc c'est le composant natif. On va voir un peu les différentes options, comment faire des steppers simples, le bloquer par des plages, mettre des parts, utiliser des programmateurs spécifiques ou encore les customiser. Et si tu es prêt, on va voir ça maintenant. Donc on va créer un nouveau projet Xcode que je vais appeler Stepper Component. Donc je vais sélectionner Single View App et hop, et on va voir comment on manipule le stepper. Ok, donc là je vais me mettre en plein écran, je vais profiter un peu de l'espace. Hop, hop. Donc pour commencer, je vais commencer par faire un composant forme dans lequel je vais mettre plusieurs sections. Comme ça, je vais faire différents types de steppers. Comme ça, on va pouvoir aussi les séparer. Donc le code est dans la description de la vidéo. Donc si tu veux bien sûr en savoir plus et pouvoir justement jouer avec dès que tu en as envie. Donc je vais créer déjà une première section. Et dans cette section-là, je vais créer donc une VStack. Donc bien sûr, tous les composants sont dans la playlist Apprendre SwiftUI. Tu pourras aussi voir comment les mettre en place. Et dans cette section et cette VStack, donc je vais mettre un premier élément qui va être le titre. Donc je vais faire un texte. Tac. Et ce texte-là, il va comprendre stepper simple. Hop. Et juste en dessous, je vais donc créer un stepper. Donc j'ouvre donc la parenthèse et je vais avoir toute une série de constructeurs ici. Donc ce que j'ai envie de faire, je vais créer un stepper simple. Donc ça va être un titre et justement une valeur qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, on en a un certain nombre. Donc on va voir qu'on peut le créer avec un titre et on va voir qu'on peut le créer aussi avec un label qui va être une vue. Donc si on veut faire quelque chose avec une image ou on veut vraiment customiser en fonction des maquettes que nous donnera le designer, on va pouvoir utiliser. On va commencer par le composant title simple. Donc ici, je vais l'appeler, euh, hop, donc ça va être mon stepper 1. Donc qui va prendre un titre. Ici, ça va être, je sais pas, je vais appeler ça quantité, par exemple. Quantité de points. Et ici, on va avoir besoin de lui donner une valeur. Donc ici, on a un protocole qui s'appelle Threadable. Donc je t'invite à regarder également dans la documentation. Je vais mettre le lien dans la description. Donc ici, je vais devoir créer une valeur. Donc là, je vais mettre une valeur de type double. Donc je vais, donc, pour associer une valeur, pour que ça corresponde au binding, il faut que je mette une variable qui va reprendre l'arroba state. Donc par convention, elle est privée. Ça, c'est les conventions en SwiftUI et je vais l'appeler value 1 et je vais le mettre égal à 0.0. Donc 0.0 en fait c'est un double et il va être associé ici. Et pour associer une valeur de type binding, il faut toujours mettre le dollar et le nom de la variable ici. Donc là, si je lance le simulateur, je vais me mettre ici. Bon, des fois, c'est un peu plus rapide de lancer le simulateur que le Canva, même si tout l'intérêt, c'est d'avoir le live preview. Je vais lancer et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai lancé le simulateur. Donc j'ai le texte que j'ai mis dans ma VStack et le stepper juste en dessous. Et donc là, j'ai le composant. Alors là, comme on peut voir, il se passe rien parce que je n'ai pas associé la valeur avec mon stepper. Donc ici, ce que je vais faire,
je vais revenir sur mon code et je vais ici utiliser, donc avec l'interpolation de chaîne de caractères, je vais utiliser ici ma valeur value 1, ici, qui est un double, donc qui va justement s'afficher. Donc je vais relancer. Et là, quand je modifie ma valeur, je vois que ma valeur change dynamiquement. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt simple et c'est plutôt cool. Donc à chaque fois que j'en aurai besoin, je vais pouvoir mettre à jour le titre. Donc on va voir aussi qu'on peut aussi mettre des bornes. On peut bloquer pour éviter, par exemple, si on veut éviter de descendre dans les négatifs ou donner une valeur maximale. Donc ce que je vais faire, je vais créer une autre section. Ici, je vais créer un stepper avec plage de 0 à 100. Et du coup, je vais devoir lui donner à lui aussi une autre valeur. Donc ça va être value 2. Voilà. Donc je vais changer le programmateur ici. Et donc je vais voir maintenant que j'en ai un autre programmateur ici où j'ai le mot-clé in. Donc c'est celui qui va me permettre de définir une plage. Donc je vais le sélectionner. Donc je vais remettre quantité. Ici, donc ça va être value 2. Et ici, ça va être $value 2. Et ici, c'est là que j'ai défini la plage. Donc j'ai juste à définir, donc j'ai dit de 0 à 100. Donc je vais utiliser 0 à 100. Et si je passe en mode live, je vais l'utiliser en direct si ça marche. Je peux cliquer ici. Donc là, maintenant, si je fais moins, je ne peux pas descendre en dessous de 0. Donc ça, c'est bien. Alors, effectivement, là, si je continue, il faut que je clique 100 fois pour arriver jusqu'au maximum. Donc, pour aller plus vite, il y a encore un autre programmateur. Donc, je vais utiliser la même chose ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser donc le step. Donc, j'ai la possibilité de rajouter. Donc, je vais faire virgule step ici. Et je vais, par exemple, je peux dire, je vais mettre un pas de 10 en 10. Donc là, je vais mettre avec un pas de 10. Voilà. Et ici, si je continue, il faut que je lui crée bien sûr sa propre propriété, parce que forcément, si je laisse value 2, je vais modifier la valeur du stepper précédent. Donc là, ça va être value 3. Donc c'est très important que chaque élément en SwiftUI, c'est la spécificité, ait la propre valeur qui est associée à son composant. Donc ici, je mets bien value 3. Donc là, maintenant que j'ai mon value 3, donc là, si je monte, je vois bien que je vais pouvoir changer uniquement la partie de mon stepper et justement bloquer à 100. Et toujours de 10 en 10. Maintenant, je vais mettre une autre forme de stepper. Cette fois-ci, on a la possibilité de faire des opérations. Donc à chaque fois que j'augmente une valeur, là maintenant, je peux définir ce que je veux faire. Alors, je vais créer une autre section. Ici. Donc là, je vais faire un stepper avec, cette fois-ci avec option incrément, décrément, décrément. Et donc là, maintenant, cette fois-ci, je vais revenir sur la création de mon stepper. Et ici, j'ai la possibilité, toujours avec le titre, de pouvoir détecter quand j'augmente faire une action. Donc je vais exécuter une closure. Donc il y aura une fonction qui va être exécutée à chaque fois que je vais augmenter et je vais pouvoir déterminer ce que je veux faire précisément à cet endroit-là. Donc je vais prendre ce programmateur. Donc toujours ici, je vais mettre quantité.
Et cette fois-ci, je vais donc lui associer donc sa propre valeur à mon stepper, qui va être le stepper 4. Et tac, 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 je vais ici, donc dans ce closure-là, je fais entrer. Donc j'ai une fonction et je vais pouvoir, cette fois-ci, changer. Donc je vais pouvoir dire value. Donc là, je vais avoir plus la main sur le composant. Et je vais mettre plus égale 1. Si je fais ça, ça veut dire que je vais ajouter. Alors, il faut que je mette self, parce que là, je suis dans une closure. Donc, je vais pouvoir dire, à chaque fois que j'appuie sur le bouton plus, j'ajoute 1 à ma valeur value 4. Donc, là, par exemple, je n'ai pas besoin de définir un pas, parce que mon pas, il est égal à 1. Ici. Et je peux faire la même chose. Si je fais ça dans mon option de décrément, hop, je vais entrer et je vais faire self value 4 moins égale 1. Donc, à l'inverse, j'enlève 1 à mon stepper. Tac. Alors, il faut bien que je mette ça et que j'enlève ça. Parce qu'il faut bien mettre on decrement, pardon. Et fermer la parenthèse. Voilà. Donc, et je vais afficher ma valeur value 4 ici. Voilà. Donc ici, pareil, je vais pouvoir, alors maintenant d'une autre façon, avoir plus la main sur la façon de comment je gère mon stepper. Je peux bien sûr lui définir pareil les propriétés pour mettre aussi bien des bornes, si je veux que ça soit sur une plage, ou lui donner d'autres programmateurs. Haute customisation. Cette fois-ci, on va utiliser maintenant la notion de label. Donc le label, en fait, c'est l'endroit où on va pouvoir aussi mettre une vue. On va le voir tout de suite. Donc ici, je vais mettre... Donc on va faire un stepper avec un label. Donc cette fois-ci, je vais faire ça. Donc si je descends, si du moins je monte, voilà. Là par exemple, on voit qu'on a les mêmes programmateurs avec l'incrément et le décrément, sauf que au lieu d'avoir le titre, on va avoir un label, donc on va pouvoir mettre la vue qu'on veut. Donc dans mon cas, je vais prendre celui-là, donc le premier. Donc je peux définir aussi ce que je veux faire sur l'incrément. Donc je vais cliquer ici, je vais lui rajouter pareil sa valeur. Donc chaque stepper a bien sa valeur. Hop, ici. Donc je vais faire pareil, je vais l'incrémenter simplement plus égale 1. Sur le on decrement, je vais faire, je vais enlever 1, je vais, hop là. Donc ici dans le label, donc on va mettre une hashtag. Donc le composant hashtag est aussi disponible dans la série Apprendre Swift UI, dans la partie conteneur. Et là, je vais mettre une image avec un texte. Tac, donc image. Donc ici, ça va être une image système. C'est celles qui sont dans les save symboles. Le lien est dans la description de la vidéo pour que tu puisses les télécharger. Et on va, par exemple, utiliser l'image pencil.circle. Fil. Voilà. Donc ici, je peux lui donner aussi une taille. Donc je vais lui donner une taille qui va être... allez, je vais lui donner un large title. Voilà. Et juste en dessous, je vais lui donner un texte. Juste à côté, pardon, je vais donner un texte quantité qui va être le nombre de quantités de stylos.
et qui va utiliser value 5. Et normalement, si je dis pas de bêtises, alors je vais relancer. Et on va dire, comme on va partir de quantité, donc là, on n'a pas de formateur parce qu'on affiche la valeur double directe. Donc ce que je vais faire, je vais transformer en fait cette valeur grâce à int. Donc là, je vais transformer mon double en int. Et du coup, ça me permet d'afficher vraiment une valeur entière. Donc ça, c'est pour le formatage. Donc voilà pour le composant stepper. Là, tu as pu voir voilà, différentes façons de pouvoir justement utiliser ce composant. Alors bien sûr, en fonction du besoin, tu pourras toujours adapter. Euh, Par exemple, si tu veux faire quelque chose, bien sûr, qui soit borné, là, dans cet exemple-là, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une quantité négative de stylos, mais là, tu vas pouvoir utiliser justement la bonne option, le bon programmateur pour répondre exactement à ton besoin. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire, bien sûr, si tu as des questions. Je vais être là pour bien sûr te répondre et on va continuer à apprendre SwiftUI ensemble avec la prochaine vidéo. Merci à toi, ciao, à tout de suite.